propose donc de conclure. Je sais qu'on vous a fait une journée chargée, une après-midi chargée, mais je vous demande encore un moment d'effort et d'attention pour écouter les conclusions qu'a préparé Hervé Poly, secrétaire général du PCF Pas-de-Calais. Merci. Conclusion, je ne sais pas. Je vais essayer de donner mon point de vue sur le débat qu'on vient d'avoir. D'abord, petit aparté, il reviendra le temps des cerises, du Guéré-Signol et du Merle-Moqueur. J'ai bien entendu une question qui a été posée et qui me semble ouverte. C'est la question du temps des cerises de 1976. Oui, la question de tôt ou tard sera posée parce que octobre est d'actualité, se pose la question de la dictature du prolétariat, bien évidemment. C'est un débat et c'est en débat. Et je le dis en aparté, mais je crois, j'ai entendu ce qui a été dit et pour une grande part, je partage. Mais c'est pas le débat qu'on a à l'intérieur du Parti communiste actuellement et je vais y venir. Le deuxième point sur lequel je voudrais venir, c'est sur l'importance de telle journée. Je crois que c'est Georges Marchais qui disait que la solidarité internationale est la tendresse des peuples. Et je pense que c'est fondamental de garder en nous cette question de la solidarité. Et personnellement, je suis fortement imprégné par cette solidarité internationale pour plusieurs raisons, mais d'abord parce que ma région est jumelée avec une ville, ma ville, où je suis né, 3 villes à direction communiste qui sont jumelées avec une ville qui vous parlera, c'est Thorezgrad, qui est dans le Donbass actuel, et bien évidemment, en tant que fils de mineur, je ne peux que penser à celles et ceux qui luttent pour leur devenir. Et puis, quand on est communiste français, on n'oublie jamais ce que nous a dit Jean Jaurès, j'oublie jamais non plus Lénine d'ailleurs. Un peu d'internationalisme nous éloigne de la patrie, beaucoup nous y ramènent. Je pense qu'une telle journée, c'est à saluer l'initiative des camarades de Vénissieux, c'est fondamental. On a beaucoup parlé de la Chine et de la Russie. Je tiens simplement à rappeler ce que nous disait Marx quand même à propos de la France, que la France est la terre classique des affrontements politiques. Alors je ne sais pas si on est sous un volcan. Je connais bien le poème de Nazim Hikmet qui nous dit que, qui rappelle et qui dit à son peuple que malheureusement il est comme la bouche éteinte d'un volcan et tu n'es pas un, tu es des millions. Mais nous sommes ici pour justement que la raison tonne en son cratère et je pense que ce peuple, ce pays a besoin d'un parti communiste et c'est là-dessus que je voudrais développer maintenant une partie si on peut dire, de ma conclusion. Ce que je voudrais dire essentiellement, c'est que d'abord, je suis secrétaire de la Fédération communiste du Pas-de-Calais. Certains le savent, depuis maintenant une dizaine d'années, on va dire dirigeant de cette fédération depuis une vingtaine d'années. Je suis fier d'appartenir à cette fédération du Pas-de-Calais et je suis fier d'appartenir au réseau qui porte, je crois, fort justement le nom « Faire vivre et renforcer le Parti communiste français ». Je le dis en toute modestie aux camarades qui ne sont pas membres du PCF. Moi, je suis fier d'être membre du PCF. Je le dis avec fierté, je ne pense pas me tromper dans le combat. Et je dirais même, en clin d'œil à Tatiana, je pense qu'elle n'a pas tort, même si elle a été trahie, d'être au Parti communiste là où elle est. Et oui, nous aussi, nous avons été trahis dans ce parti. À plusieurs reprises, nous en sommes bien conscients, mais je pense que c'est dans le Parti communiste que l'affrontement doit se faire. Et c'est de là que je pense que la perspective, le débouché politique nécessaire aux luttes
Parce que ça a été dit tout à l'heure par une camarade. On n'appuie pas sur un bouton. On en a tous conscience. On sait que les luttes aujourd'hui, elles sont une réalité. Elles ne débouchent pas parce qu'il n'y a pas un parti communiste au rendez-vous. Je dois dire aussi que dans nos réflexions, là où je vis, une terre qui est en proie à la désindustrialisation, à la paupérisation, je crois que ne pas prendre en compte la poussée de l'extrême droite dans notre analyse, ça serait une erreur fondamentale. Et je crois que c'est Benjamin Franklin qui disait « Toute poussée de l'extrême droite est une révolution manquée ». Et je pense que la révolution manquée, c'est nous. C'est notre responsabilité en tant que parti communiste. Et j'appelle vraiment à dire que, avec les camarades de Vénissieux, de Montpellier et de bien d'autres endroits, on mène une lutte à l'intérieur du Parti communiste qui est difficile, mais en même temps, de plus en plus, on se fait respecter. On a empêché, oui, la liquidation totale, la solution à l'italienne. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, le Parti communiste a été en quelque sorte vidé de l'intérieur. C'est parfois pour certains une coquille vide. Mais ça reste un repère tout de même pour la grande masse des salariés qui s'interrogent de ce qui se passe chez nous. Il y a le mouvement du monde. Moi, je crois franchement qu'on sort de 30 années de plomb. Que le mouvement du monde, il est en train de, quelque part, de donner raison à ceux qui n'ont pas renoncé, ceux qui n'ont pas désarmé. Et je crois que le terme désarmé, c'est vraiment dans le terme marxiste, c'est-à-dire que dans la bataille idéologique, c'est que les idées dominantes sont celles de la classe dominante. Il y en a qui ont cru, nos dirigeants, Robert Hue et d'autres, qui ont été dans le sens du vent. Et on sait que quand on va dans l'ère du temps, on a l'avenir d'une feuille morte. Bah, Robert Hue, c'est une feuille morte. Mais nous, les communistes, nous qui sommes communistes, je pense que on a raison de continuer le combat. Je pense que c'est un verbe impératif, le verbe continuer. Et je crois que c'est un impératif pour tout communiste de continuer le combat de classe. Alors, moi je crois que... Quelle est l'actualité à l'intérieur du Parti communiste si je parle du Parti communiste? C'est compliqué d'être communiste aujourd'hui, parce que à chaque fois, d'abord pour les camarades qui sont là-haut à Fabien, à chaque fois que vous revenez d'une réunion, vous avez tendance à quitter. Ah, vous dites, vous sortez de là, vous en avez marre. Puis après, on se téléphone entre nous, puis on ne fait pas simplement surmonter le moral. Je crois qu'on analyse la situation concrète, puis on se dit qu'on a marqué des points. Vous savez, quand dans le Parti communiste aujourd'hui, ils sont obligés de reparler de Lénine, de reparler de la Révolution d'octobre, de refaire une exposition sur Georges Marchais, on se dit quand même qu'on est un peu utile, même beaucoup utile. Et c'est... Alors, on a bien conscience que derrière, par exemple, l'expo de Georges Marchais, le livre autour de Georges Marchais, ce qui a été fait autour de la Révolution d'octobre, c'est souvent empreint d'une forme de révisionnisme. Mais bon, on n'est pas naïf. On ne peut pas tout gagner, mais on les oblige à venir sur notre terrain. Et je pense que sur notre terrain, on sera tôt ou tard gagnant. Et en tous les cas, pour l'intérêt des salariés, parce qu'on n'est pas dans une bataille de boutique. Mais moi, je pense que pour les travailleurs en général, il y a une déception à l'intérieur par rapport au Parti communiste. Mais il y a toujours un espoir autour du Parti communiste. Moi, je pense que ce qui a été dit un jour par le père Gattaz est toujours vrai. Dans ce pays, on ne fait pas la même politique avec un Parti communiste influent qu'un Parti communiste affaibli. Et ça, j'en suis totalement convaincu. Et je sais que mes camarades qui sont à la CGT, qui se battent aujourd'hui, de plus en plus certains sont en train de comprendre que
le populisme de gauche, le dégagisme. Et moi, je vous dis tel que je le pense. Dans la région où je vis, le dégagisme, c'est un marchepied pour l'extrême droite. C'est une négation de la lutte des classes. Et on a tout intérêt à reposer les questions de classe en termes d'actualité. Et moi, je suis en opposition avec ceux qui nous renvoient à la visée communiste. Je pense à... J'allais faire un jeu de mots et Séville, mais à Lucien Sèvres. Moi, je ne partage pas du tout cette idée de renvoyer à la visée communiste. Moi, je suis pour le socialisme. Je pense que ça pose la question de au moins deux questions minimum. La question du pouvoir, et notamment du pouvoir des travailleurs, et la deuxième question, bien évidemment, la question de la propriété. Et de l'appropriation des moyens de production, l'appropriation collective des moyens de production. Donc voilà, moi je pense que ces questions, elles sont posées. Et en termes d'action, moi je vois trois axes d'action qui peuvent être ceux des communistes. Et qui est la première de toutes. Y compris quand on nous parle de la Chine, quand on nous parle de la Corée du Nord, quand on nous parle de la Libye, quand on nous parle demain du Moyen-Orient, du Proche-Orient, c'est bien évidemment la question de la paix. Et moi, avec les 5 fédérations, on a fait une proposition à partir des réalités de nos 5 départements. Mais on a fait aussi une proposition au-delà d'une marche sur l'Élysée, à partir des aspirations du terrain. En fait, de faire monter d'en bas ce qui peut monter, quoi. Parce qu'on a été victime aussi de tout ce qui est venu du sommet. C'est la question de la paix, c'est-à-dire que notre parti, le Parti communiste français, doit être à l'initiative d'une grande initiative sur la question de l'armistice de 1918. Dans notre région, je parle des Hauts-de-France, Craonne, le Chemin des Dames, Notre-Dame-des-Lorette. Il faut que le Parti communiste y soit à l'initiative sur cette question de la paix. Et avec dans le viseur, et ça c'est moi qui le mets en plus, c'est la question de 2019. C'est-à-dire l'anniversaire macabre d'une organisation qui est le bras armé des États-Unis, c'est-à-dire de l'OTAN. Et 2019, c'est les élections européennes. Et moi, je pense que, d'un point de vue central, la question de la paix contre l'armée européenne doit être une question fondamentale dans la bataille que nous avons menée. La deuxième question qui est posée, la paix, c'est la question de la financiarisation de l'économie. Je pense qu'avec le combat que mènent nos camarades des frères Bocquet et d'autres, je pense qu'on peut faire la démonstration qu'une autre société est possible. Qu'il est urgent de poser la question de la sortie du capitalisme et de sa financiarisation. On a beaucoup parlé de la mondialisation. Ça a été dit tout à l'heure de la question des langues. Moi, je suis un de ceux qui combat le globish. La globalisation, c'est pas la même chose que la mondialisation. Moi, je suis pour la mondialisation de la culture et la démondialisation de l'agriculture. Par contre, imposer sa langue comme ils veulent le faire, c'est-à-dire le globish, c'est-à-dire même plus la langue de Shakespeare, c'est-à-dire la langue commerciale, c'est vraiment imposer leur domination. Et donc défendre la langue française, c'est un aspect aussi important de nos combats. Enfin, je pense qu'un des combats, c'est celui de la dignité, avec un salaire, une retraite digne. Et je pense que ces trois axes-là doivent nous permettre de porter un projet qui doit s'appeler le socialisme pour la France. Et je pense qu'on doit se nourrir les uns les autres pour ne pas être trop long, échanger comme on le fait, mais aussi affirmer qu'on croit à l'avenir. Et je termine parce que moi je crois foncièrement qu'il y a un lien direct et étroit entre poésie et communisme. Je voudrais simplement dire que le poète a toujours raison. Il voit plus loin que l'horizon, et la femme est l'avenir de l'homme. Et si le poète a toujours raison, je pense qu'on n'a jamais tort d'être communiste. Merci. Merci Hervé.